Ces riverains s'inquiètent pour l'avenir de ce parc public, comme pour toutes les infrastructures présentes sur les buttes du Parisis. La préfecture du Val d'Oise a autorisé la société Placoplâtre à extraire le gypse à plus ou moins 70 mètres de profondeur sous les buttes, sur 160 hectares pendant les 30 prochaines années. Jusqu'ici, la filiale de Saint-Gobain exploitait la roche à ciel ouvert. Mais les ressources étant quasi épuisées, la société s'apprête à exploiter en souterrain pour poursuivre son activité. Trop dangereux pour les membres de l'association intercommunale de défense de la butte du Parisis. Les carrières à ciel ouvert n'impliquent pas du tout les mêmes risques puisqu'on détruit toute la végétation dessus et on creuse sur une centaine de mètres. Là, c'est pas ce qu'on souhaite faire. Ce que souhaite faire Placoplâtre, c'est d'aller creuser en souterrain à entre 50 et 80 mètres, des grandes galeries de 12 mètres de haut. Et on ne peut absolument pas garantir qu'il n'y aura pas, que le creusement de ces galeries ne va pas provoquer dans des zones faibles, à risque qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, des effondrements ou ce qu'on appelle des fontis, c'est-à-dire la terre qui s'effondre d'un coup sans prévenir. Des risques écartés par Placoplâtre. Contacter, la société veut rassurer. Les techniques d'exploitation qui vont être employées ont fait leurs preuves sur d'autres sites, à Montmorency et en Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, le dimensionnement de l'exploitation est le fruit de calculs réalisés par l'École nationale supérieure des mines de Paris et l'exploitation va être suivie par un expert nommé par le tribunal de grande instance. Un discours partagé par le maire de Cormeilles-en-Parisis. Nous avons aujourd'hui des certitudes, que ce soit par les services préfectoraux ou par les ingénieurs, qu'il n'y aura pas de problème particulier en surface, et je rappelle que l'exploitation se fait sous la forêt. Voilà, et qu'il n'y a pas la forêt ne va pas disparaître, elle ne va pas tomber dans un grand trou, la forêt va continuer de vivre, et à terme d'ailleurs, le trou, l'actuelle carrière Lambert, va redevenir la forêt. C'est l'autre argument avancé par Placoplâtre. La société a l'obligation de remblayer, tout comme elle est en train de le faire pour la carrière à ciel ouvert. Des remblais acheminés par camion. Les associations dénoncent leurs nuisances. 248 camions par jour devraient à terme aller et venir sur la carrière, contre 220 aujourd'hui selon Placoplâtre. Mais pas avant qu'un deuxième accès ne soit réalisé, affirme la filiale de Saint-Gobain. Nous n'atteindrons cette fréquentation de 248 camions que lorsque le deuxième accès au nord de la carrière sera réalisé. Ainsi, ce seront 100 camions qui passeront par l'accès au nord et 148 par le sud, au lieu des 220 aujourd'hui. L'association AIDBP, de son côté, prévoit d'aller sur le terrain de la justice pour se faire entendre. Elle a lancé une pétition qui a recueilli 1200 signatures environ.